Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'explique comment déterminer le cosinus de x en sachant une égalité entre deux valeurs trigonométriques, le sinus x qui est égal à moins sinus de x moins pi sur 3. C'est une question qui est très intéressante, qui est issue d'un ancien concours EXMD, donc un ancien TOS, qui est le concours d'accès aux études de médecine et de pharmacie en Belgique. C'est une question très intéressante parce qu'elle permet de réviser la trigonométrie, les équations trigonométriques sur lesquelles j'avais développé d'autres vidéos. N'hésite pas à aller voir la chaîne. Donc je t'invite à voir jusqu'au bout, à activer la cloche, t'abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et donc, on va commencer la résolution de cette équation et la détermination de cosinus x en sachant cette égalité dont j'ai parlé. Donc, on considère x un angle qui est compris entre 0 et pi, tel que, donc qui vérifie cette égalité sinus x égale à moins sinus x moins pi sur 3. Il faut déterminer le cosinus de x. Donc, comment on fait? Comment on procède pour raisonner, pour réfléchir à la résolution de cette question-là? Eh bien, c'est très simple. On va commencer déjà par ce qui nous est donné ici, en l'occurrence, l'égalité sinus x qui est égale à moins sinus de x moins pi sur 3. Donc, ici, on sait que sinus de x est égal à moins sinus de x moins pi sur 3. Le problème ici, les amis, c'est que j'ai un signe moins. Et donc, le signe moins est un peu perturbant et un peu ne nous permet pas de voir les correspondances qui peuvent exister entre x et x moins pi sur 3. Donc, il va falloir que j'ai une valeur trigonométrique qui soit égale à une autre valeur trigonométrique. Un sinus qui soit égal à un sinus qui soit égal à un cosinus. Il faut que j'élimine ce petit moins qui m'embête. Et donc là, je me souviens que le sinus est une fonction impaire. Souvenez-vous les amis, le sinus de moins a, c'est moins le sinus de a. D'accord? Le sinus de moins a est égal à moins sinus de a, peu importe la valeur de a. Donc, à partir de cette particularité, cette spécificité du sinus, qui est l'imparité de cette fonction, on peut déduire donc que sinus x ici, je peux incorporer le signe moins à l'intérieur. Donc c'est sinus de quoi? Par contre, comme à l'intérieur j'ai un bloc, c'est x moins pi sur 3, il va falloir, une fois que j'ai introduit le moins, bien faire en sorte de garder les parenthèses, parce que c'est le bloc x moins pi sur 3 qui subit le moins. D'accord? C'est lui qui subit le moins que je fais, que j'introduis à l'intérieur du sinus. Donc du coup, cette égalité correspond ou est équivalente à sinus de moins x plus pi sur 3. D'accord? Donc là, on a le sinus de x qui est le sinus de quelque chose. Sinus d'un angle qui est égal au sinus d'un autre angle. Et là, les amis, c'est la clé de la résolution. Pourquoi? Parce que quand est-ce que j'ai la possibilité d'avoir deux sinus égaux? Deux angles, disons deux angles qui ont le même sinus. Comment est-ce que je peux voir ça? Donc je vais tracer un cercle trigonométrique pour vous rappeler cette notion de sinus et de cosinus et la localisation du sinus et du cosinus sur un cercle trigonométrique. Alors c'est un cercle qui est approximatif, hein. Je n'ai pas d'équipement qui me permet de faire un cercle, mais vous allez voir, c'est lisible. Donc ici c'est le cosinus, souvenez-vous, c'est l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, on va voir le sinus. Donc le sinus, en fait, en réalité, il se situe sur l'axe des ordonnées. Donc, supposons qu'on ait un angle alpha, d'accord? Donc, évidemment, je rappelle qu'ici, mon cercle trigonométrique prend origine ici. Donc, les angles commencent de 0 et on tourne, d'accord? Donc, 0 pi, c'est là, d'accord? Pourquoi je représente 0 pi ici? Parce que, tout simplement, les amis, on nous a indiqué initialement que x était compris entre 0 et pi. Donc, si je prends un angle x, si je veux le sinus de x, le sinus de cet angle-là, en fait, l'angle x, correspond à l'ordonnée de l'angle sur l'axe des ordonnées, tout simplement. Donc, si je veux le sinus de x, il me suffit de tracer l'ordonnée de ce point-là. Donc, ça, c'est le sinus de x. La valeur que j'obtiens ici, cette valeur qui est surlignée en jaune,
elle est positive puisqu'elle est orientée vers le haut, vers la partie supérieure. Et donc ça, c'est le sinus de x. Donc, bon, je ne vais pas le noter x, mais je vais noter grand X. Comme ça, peu importe sa valeur. On n'est pas faussé par la valeur x de l'exercice, de la question. Donc, si je vous dis que le sinus de x égale à le sinus d'un autre angle, c'est soit les deux angles en fait sont confondus, soit le deuxième angle dont le sinus est égal au sinus du premier, il se situe de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il peut se situer également, peut avoir une possibilité d'un angle qui se trouve ici. Et donc, cet angle-là, en fait, en réalité, c'est quoi? Cet angle, c'est, je vous rappelle, c'est pi moins x. C'est pi moins x. Donc, c'est comme si je prenais pi, donc la moitié du cercle, et je retranchais la valeur de x. Donc, ça, c'est x. Donc, si je retranche cet angle-là, eh ben, j'obtiens ici pi moins x. Donc, on a deux possibilités, en fait. À partir du moment où je sais que sinus x égale sinus de ce truc, de moins x plus pi sur 3, on peut déduire, donc on déduit que la première possibilité, c'est soit x égale à moins x plus pi sur 3, ça c'est la première possibilité, ou bien la deuxième possibilité, c'est que x est égal à pi moins x plus pi sur 3. D'accord? Donc, c'est soit le premier angle qui est égal au deuxième, ou alors le premier est égal à pi moins le deuxième. Alors, pour résumer ça, je vous l'écris ici les amis, il faut s'en souvenir, c'est très important pour les équations trigonométriques. Important. Si j'ai sinus de alpha égale sinus de bêta, c'est que soit alpha est égal à bêta, c'est la première possibilité, ou bien alpha égale à pi moins bêta, d'accord? Évidemment, ici, je suis dans un cercle trigonométrique, donc si je fais quelques tours, ça ne change rien. Donc, en fait, c'est une modularité, donc c'est une équivalence modulo de pi, et je vais l'écrire plus 2k pi, d'accord? Parce que alpha est égal à bêta, je peux être là, en fait, avoir le même positionnement en x, en ayant fait 3 à 4 tours supplémentaires, donc plus 2k pi, et ici c'est pi moins bêta, bien sûr, plus 2k pi, d'accord? Le plus 2k pi veut dire que je peux faire autant de tours que je veux, du moment que je retourne au même point, je conserve cette égalité. Voilà les amis. Donc du coup, pour revenir à ma question, j'ai deux possibilités. C'est soit x égale à moins x plus pi sur 3, ou x égale à pi moins x, moins entre parenthèses, moins x plus pi sur 3. Donc, si x égale à moins x plus pi sur 3, je vais essayer de résoudre cette équation. Donc si je fais passer le moins x qui se trouve à droite à gauche, on obtient 2x, parce que ça fait x plus x, égale à pi sur 3. Ça c'est la première possibilité. Ou la deuxième, qui correspond à x égale à pi. Ici j'ai un signe moins qui est avant les parenthèses, donc je le distribue sur des éléments qui se trouvent à l'intérieur. Ça fait pi, moins x, ça fait plus x, moins pi sur 3. Le problème ici, les amis, c'est que, ok, ici, il n'y a pas de souci. Ici, le souci, c'est que j'ai x à gauche et j'ai x à droite. Donc si je ramène le x de la deuxième partie à gauche, j'obtiens x moins x. Donc 0 égale à pi moins pi sur 3, ça c'est pas bon, c'est pas possible, d'accord? Parce que ça reviendrait à dire que pi égale à pi sur 3 ou 2 pi sur 3 égale à 0. Donc ici, c'est impossible. Donc la seule possibilité pour que j'ai cette égalité-là, c'est que 2x doit être forcément égal ici à pi sur 3. Par conséquent, puisque 2x est égal à pi sur 3 est la seule possibilité, x est donc égal à pi sur 3 sur 2, qui est égal à pi sur 6. Donc le seul moyen pour que sinus x soit égal à sinus de moins x plus pi sur 3, ou le seul moyen pour que sinus x soit égal à moins sinus x moins pi sur 3, c'est que x soit égal à pi sur 6. Et donc ici, puisque j'ai trouvé la seule valeur possible de x qui vérifie cette égalité, je peux donc trouver le cosinus de x qui se retrouve être le cosinus de pi sur 6. Et ça, c'est une valeur du tableau, les amis. Le cosinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2.
c'est la racine carrée de 3 sur 2. Donc, cosinus x égale à racine de 3 sur 2. Et donc, je trouve le cosinus x simplement à partir de cette égalité qui m'était complètement inaccessible initialement, à première vue. Comment parvenir au cosinus de x en sachant seulement une égalité qui lie les sinus de deux entités différentes, de x et de x moins pi sur 3. Voilà les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à commenter, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui abordent tous les thèmes de mathématiques, de physique, de chimie. N'hésitez pas à me proposer en commentaire des thèmes que vous voudriez que je développe, des exercices potentiellement qui vous ont paru difficiles ou intéressants à corriger. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.